Alors, Mika ministre là, nous sommes habitués. Parce que moi-même, je suis habitué là. Donc, si vous voulez, je dis, pourquoi faire ça, vous voulez? Là où déplacer, pourquoi déplacer avec titre là? Pourquoi déplacer avec gendarme derrière? Avec police derrière? Oui, pourquoi déplacer avant tout en fall là? J'ai tenu à venir ici faire campagne simplement comme avant, sans tout ça. Voilà. C'est vrai que c'est une belle chose que de venir ici au Moule soutenir Gabriel en cette qualité-là. C'est quand même une belle chose. Alors bien entendu, c'est le président de région, mais c'est aussi le ministre qui vient dire au Moule et à la circonscription de plébisciter Gabriel Ouidarabé. De la plébisciter, elle le mérite. Parce que si j'ai fait ce déplacement-là, alors que moi aussi, j'ai à tenir campagne, à tenir conférence dans la 4e circonscription, je respecte les gens qui sont loyaux. Gabriel Ouidarabé, j'étais absent, était à Trois-Rivières lundi dernier. J'étais absent, elle était là. Elle aurait pu aussi faire l'économie de voyage là-bas et rester ici à laborer son terrain. Elle est allée à Trois-Rivières pour dire votez Lurel. Oui, le délégué général du BBDG a parfaitement raison. Oui, peut-être nous aurions pu gagner l'élection régionale, mais Gabriel a eu, si j'ose dire, un apport considérable pour nous faire gagner dès le premier tour. Et moi, lorsqu'on a fait du bien une fois, je n'oublie jamais ça. Je n'oublie jamais ça. Il faut savoir avoir de la reconnaissance en politique. C'est parfois un monde un peu féroce. Tous les jours, vous prenez des cours. Lorsque vous voyez un monde, il n'est pas d'accord, mais qui a fait les choses royalement. Elle aurait pu aussi s'abstenir comme certains le font, en vous disant, je vous soutiens, mais vous ne les voyez jamais. Vous ne les voyez jamais dans les conférences. Eh bien, pour les régionales, mais récemment pour les présidentielles, Gabriel était partout en Guadeloupe, alors qu'elle aurait pu rester là aussi à labourer prioritairement sa circonscription. Je vous dis, c'est rare en politique. Moi, je le fais, parfois, je me fatigue pour aller le faire. Mais là, on dit, nous aider vraiment. Si vous ne pouvez pas, on va dire très clairement. Quand tu t'engages, pas du bout des lèvres, et on va faire un semblant là, mais ou pas là. Eh bien, quand elle s'engage, vous la connaissez mieux que moi, quand elle s'engage, elle va au bout de son engagement. Eh bien, je viens vous dire, vous avez quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez quelqu'un d'exceptionnel. Alors, j'entends ici ou là des critiques échangées d'équipe. Ça fait un moment que Gabriel a dit très clairement, il n'est pas d'accord avec un gouvernement qui soutient. Ça fait très clairement, il dit, il sortit à don parti qui n'est pas qu'à comprendre politique ailleurs. Ça fait très clairement, il prend position avec nous à don régional et c'est lui aussi gagné l'élection là. Ça fait très clairement qu'ils font campagne claire, massive, précise, partout en Guadeloupe pour François Hollande. C'est naturellement qu'il y a une majorité présidentielle. C'est tout à fait naturellement que je me trouve là. J'allais presque dire en mandataire de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, voter Gabriel Carabin. Donc c'est tout à fait naturel. Les gens qui font problème, c'est leur affaire. Elle est soutenue par le Parti Socialiste. Elle n'est pas un Parti Socialiste, mais elle est soutenue. Nous aurions pu donner l'investiture ou un soutien à quelqu'un d'autre. C'est Gabriel Carabin qui a le soutien de la majorité présidentielle, qui a le soutien du Parti Socialiste en reconnaissance du travail accompli. Voilà, donc ça me paraît simple. Je me permettrai ici, à la faveur de cette conférence, de vous remercier, vous Jean du Moule, et de la 2e circonscription. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce au peuple guadeloupéen. Ce n'est pas simplement le talent de Victorien Lurel, non, c'est le résultat d'un travail coalisé, d'une unité, d'une intelligence politique. Et donc, je tenais ici ce soir à vous remercier. Si nous n'avons pas fait, belle bite nous fait là au régional, au premier tour, si nous n'avons pas fait
seule région à avoir fait ça. Près de 72%, suivi par la Réunion. Eh bien, peut-être que la chose n'aurait pas été aussi remarquée et, si j'ose dire, félicitée au plus haut niveau. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ici un devoir de succès, et de succès dès le premier tour. Vous pouvez le faire. On est souvent battu par quoi? Non pas par l'adversaire, mais par l'abstention. Donc, une faible participation. C'est la règle des 25% des électeurs inscrits. Vous pouvez le faire. Chez moi, ça représente quoi? 17 000 voix. Eh bien, souvent, la participation est faible. On a dit, ah ouais, il y a 3 candidats, nous allons attendre. Attendez, vous prenez les 9 ou 10 candidats que tu as dans la circonscription. Comparez, vous n'avez pas à hésiter à attendre le deuxième tour, comme si dans votre esprit, il y avait un doute, une comparaison qui fragiliserait votre analyse et qui vous ferait hésiter. Franchement, vous regardez les candidats, et puis, à mon sens, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à douter. Il n'y a qu'une seule chose, c'est se lever samedi matin, aller voter Gabriel. Voilà, ça me paraît une chose simple. Vous avez le devoir de l'élire au premier tour. Je pense qu'elle peut le faire, donc vous pouvez le faire. Elle le mérite. Donc, mobilisez les autres. D'ailleurs, la chose sera un peu gênante si vous prenez les résultats des présidentielles. Vous prenez la carte électorale, la géographie électorale. Vous regardez ce que François Hollande a fait. Ils n'ont pas connaître François Hollande. Tout le monde ne pas connaître. Nous ne pas connaître Sarkozy sur la télévision. Nous ne pas voir. Enfin, ils viennent ici quand même. Mais nous ne pas connaître. On nous connaît nous. Nous là, il y a au premier tour, ainsi que candidat aux législatives. Dans les 4 circonscriptions de Guadeloupe, au premier tour, il serait élu parce qu'il franchissait la barre des 25% des électeurs inscrits. Alors, allez-vous laisser faire ça? Bien sûr, il est président de la République. Bien sûr, il fait 82 000 voix au premier tour. Bien sûr, au second tour, il fait 123 000 voix. Du jamais vu et du jamais fait dans l'histoire électorale de la Guadeloupe. D'ailleurs, on avait déjà fait ça en 2004, on n'avait jamais vu ça. Madame, celle qui m'a précédé, eh bien, a fait son meilleur score contre moi, 73 000 voix, lorsqu'on faisait à peu près 80 000 voix en 2004, et 103 000 voix, je crois, au deuxième tour. Bon, là, on a accompli un exploit tous ensemble, en étant élus au premier tour. Peut-être que nous aurions fait 123 000 voix, et peut-être plus, au second tour. Cela étant, à réfléchir, vous avez cet impératif moral, ce devoir-là d'élire Gabriel dès le premier tour. Voilà des gens qui transforment en ville, voilà des gens qui prennent des positions politiques connues et pour toute la Guadeloupe, qui donc a un double titre en tant que parlementaire, en tant que maire, en tant que politique responsable, en tant que gens qui est engagé dans les dernières compétitions électorales, eh bien, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et donc, il n'y a pas à hésiter un seul instant. Je me permettrai de faire une petite digression sur l'élection présidentielle et la nécessité d'avoir une majorité.